Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Oh My Day. Et pour ce 7e jour de vidéo, on va commencer par, comme tous les jours, ouvrir la case correspondant au 7e jour. Une étoile filante. Et donc pour ce 7e jour, je vous parle d'un produit que j'adore, que j'ai essayé, que j'ai pas plus qu'essayé puisque je l'ai utilisé. Ça a été un produit que j'ai découvert pendant mes études. Le Raspberry Pi 2 et 3. Tout d'abord, les specs techniques de ces deux appareils. Vous avez le Raspberry Pi 2 qui lui est équipé d'un processeur quadricœur cadencé à 900 MHz. Alors oui, c'est pas énorme, supporté par 1 Go de RAM supplémentaire. Je vous expliquerai pourquoi ça n'a pas un gros impact étant donné l'utilisation qu'on en a, tandis que le Raspberry Pi 3, quant à lui, a 1 Go de RAM et un processeur cadencé à 1,4, un quadricœur. Sachant aussi une des différences fondamentales, c'est l'intégration du Wi-Fi sur le Pi 3 qui n'était pas sur le Raspberry Pi 2. On est obligé de mettre une carte Wi-Fi en plus qui enlevait un des 4 ports USB de l'appareil. Ces deux appareils sont équipés d'un port Ethernet, d'un port HDMI, d'un micro USB 2 pour recharger, sachant que le Raspberry Pi 2 utilise une alimentation de 2 A, tandis que le Raspberry Pi 3, quant à lui, utilise une alimentation de 2,5 A pour pouvoir être utilisé dans des conditions optimales. Les spécificités de ces appareils, qui sont d'ailleurs les mêmes, ce sont les pins ici qui vous permettent en fait de brancher des appareils supplémentaires tels que des moteurs, des sondes ou ce genre de choses. Vous avez aussi la possibilité de brancher un écran tactile via une nappe et une caméra via une nappe aussi. Alors tout ça, vous pourrez retrouver ça en description. Je vous mettrai une partie des appareils qu'on peut retrouver via ces systèmes-là, ceux que j'ai et que j'utilise, et bien sûr un lien qui vous enverra sur plus d'informations si vous voulez offrir ce cadeau pour Noël. Alors, quel est l'intérêt d'acheter un Raspberry Pi, dit à l'américaine, ou un Raspberry Pi? Eh bien, c'est tout simple. Cette petite carte mère est un concentré de technologie à très bas coût. Aux alentours de 30-40 €, vous pouvez en trouver. Et en fait, vous pouvez tout faire. À la base, cet appareil, moi, je l'utilise pour faire de la domotique, c'est-à-dire que j'avais fabriqué une caméra de surveillance montée sur un pivot qui fait un mouvement comme ça de balance, qui filme et qui vous permet de faire des petits clips comme ça. S'il y a une intrusion chez vous, vous pouvez la retrouver via ce système-là. Étant donné que les Raspberry Pi sont équipés de cartes mémoire et de faible capacité, vous pouvez envoyer vos fichiers par exemple par mail ou carrément faire un système de NAS pour pouvoir transférer et enregistrer toutes vos vidéos, vos photos sur un NAS, sur un appareil externe, puisque forcément, avec même 64 Go de mémoire, si vous laissez tourner l'appareil toute la journée, vous allez vous retrouver vite à court de mémoire et de place disponible sur votre carte mémoire. Hormis la domotique, ce qui est quelque chose qui est en train de se répandre à une vitesse folle, qu'est-ce que fait ce Raspberry Pi? Eh bien, vous savez, quand vous achetez par exemple une Chromecast, ou si vous achetez une console, vous pouvez par exemple accéder à du contenu. C'est un système de Media Center, c'est-à-dire quelque chose où vous réunissez toutes vos photos, vos vidéos directement à partir de ce même appareil. Et donc, c'est ce que permet aujourd'hui le Raspberry Pi, de poser ça discrètement derrière votre télé et de gérer tout votre contenu qui est externe au Raspberry Pi, oui, car forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une petite contenance, directement à partir de cet appareil, et de le mettre sur votre télé. Comme ça, vous avez par exemple, via ce système-là, étant donné qu'il y a un module Bluetooth préintégré sur le Raspberry Pi 3, vous pouvez gérer ça à distance. Vous êtes dans votre canapé et vous gérez votre Raspberry à distance. Vous tapez sur un clavier qui vous coûtera peut-être une dizaine, une quinzaine d'euros de plus, et ce qui vous permettra d'accéder à distance à tout votre contenu. Avis aux amateurs qui veulent s'équiper de façon ludique à tout ce qui est domotique et autres, cet appareil est fait pour vous. Encore une fois, pour une quarantaine d'euros maximum, vous pouvez en trouver 9. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ainsi que sur Snapchat. Je vous invite à vous abonner aussi sur la chaîne et à mettre la cloche des notifications. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations. C'était Adrien de la chaîne Oh My Day. Je vous dis à très bientôt. Ciao.